Au-delà de sa fonction d'arme, le lance-pierre a une signification qui s'inscrit dans notre tradition ancestrale. Je me suis intéressé aux figurines des lance-pierres. Et en les regardant de près, j'ai remarqué que les figurines qui ornent le manche portent des messages. Pour mieux comprendre leur signification, je me suis rapproché des chasseurs, les vrais, pour qu'ils me racontent l'histoire. Mesdames, Messieurs, voici donc l'origine du lance-pierre. Regardez-les tous bien, observez-les tous bien. Vous ne les verrez pas de la même façon. Beaucoup de personnages aussi étaient faits pour se moquer des colons. Donc ils représentaient des personnages coloniaux, mais c'est dans le sens pour représenter tous les colons. On retrouve un ballon de football, par exemple, un joueur de football. On retrouve toutes les coiffures des baoulés, les différentes coiffures, ce qui est intéressant. Le spectateur qui va venir va se replonger dans son Afrique, dans son fantasme de l'Afrique, dans sa connaissance de l'Afrique, à travers tous les éléments qu'on peut voir dans cette pièce. La conception et l'utilisation du lanceur étaient avant tout réservées aux grands chasseurs initiés. Sa fabrication nécessitait un certain nombre de combinaisons, de formules soumises à des règles très strictes dont seuls les chasseurs initiés détenaient le secret. Comme les enfants ne connaissent pas la formule de la potion magique, ils utilisaient en lieu et place de l'objet qui porte le sort des pierres pour chasser, qu'ils ont surnommé Suraoro, lance-pierre. C'est ainsi que le lance-pierre devenait le compagnon de tous les enfants du village et même certains adultes. Voilà comment le lance-pierre a remplacé le lance-sort. Toutes les populations du Burkina ont des lance-pierres. Dans toutes les régions du Burkina, il y a des lance-pierres, mais après au Mali, c'est principalement les Dogons. Dans le nord du Mali, il n'y en a pas. Dès qu'on rentre dans les zones désertiques, il n'y a pas de lance-pierre, ça n'existe pas. Donc c'est principalement Burkina, Mali et Côte d'Ivoire et Ghana. On trouve certains lance-pierres aussi également sur des fétiches, donc qui servaient de fétiche peut-être par rapport à la chasse pour assurer une bonne chasse, donc on l'utilisait en fétiche. Certains étaient décoratifs, je pense, qui étaient posés à l'intérieur de la maison. Et la plupart étaient utilisés au quotidien. Tout le monde se balade avec son lance-pierre quand il va dans la brousse pour chasser les oiseaux, les margouillas, et se protéger d'un serpent. Donc il y a toutes sortes d'utilisations. Aujourd'hui, ce sont de véritables œuvres d'art, c'est des sculptures. C'est ce que veulent un peu montrer les photos qui sont derrière, qui sont des photos qui remettent un peu à l'échelle d'une sculpture ces tout petits lance-pierres.